Salut à tous et bienvenue ici à Piran en Slovénie sur cette petite côte slovène. Alors Piran c'est tout au bout d'une pointe, ce qui explique que c'est venteux et que c'est un endroit aussi particulier. C'est une petite ville avec plein de rues piétonnes et son architecture particulière. Juste là derrière vous avez la place principale de Piran qui est la place Tartini. Et là je me trouve dans le petit port de pêche ici au bord de l'Adriatique. Vraiment un endroit très charmant que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Et après plusieurs jours de beau temps, il a fait 31-32 degrés tous les jours avec un grand soleil. Là ce matin on a pris une petite rincée et il y a du vent, mais je peux vraiment vous dire que ça fait du bien. C'est moins lourd et ça rafraîchit après tous ces jours de beau soleil. Piran, ça doit vraiment être l'une des localités les plus touristiques de Slovénie, en tout cas celle qui est connue à l'étranger. On le voit très vite en arrivant, il y a des très gros parkings à l'entrée de la ville alors que c'est une toute petite ville. Et il y a plein de cars de touristes qui déversent vraiment des gens en nombre ici. Mais malgré ça, cet endroit garde un aspect original, hein. On est loin du tourisme de masse de la Côte d'Azur. Et comme vous voyez ici, il y a encore des vrais pêcheurs qui tous les jours sortent et vont larguer leurs filets au large. Alors Guillaume, tu es en pleine prospection là. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé? Des coquillages. Montre-nous. Et en se baladant ici dans le port, on remarque très vite que l'eau est extrêmement propre. Il suffit de regarder un petit coup dedans et on voit plein de coquillages, d'huîtres et d'autres bestioles qui se baladent. Je crois qu'on a vu des chabots, c'est des poissons. On a également vu des nacres vivants dans un port, ce qui est relativement rare en Méditerranée. Vous êtes absolument partout dans le monde, hein. Vous squattez partout, hein. On va visiter l'aquarium de Piran. Allez, viens ici, petit poisson corail. Regardez ses dents acérées pour croquer le corail. Là on est dans le coin qui m'intéresse, celui dans lequel il y a les murènes. En plus de ça, elles sont hors de leur vase. Une saucisse qui nage. Et juste là, on est sur la place Tartini. Tu veux faire une tartine? Oui, une tartine au poisson. Une tartine au poisson. Non, je crois qu'il est grand temps d'aller manger là, on a faim, ça gronde. Bah il est 4 heures maintenant. Alors, tenté par du poisson? Par Paradajnikova Juha. Le gourmand est content. Ouais. Et voilà, après ce bon repas ici au restaurant, c'est reparti maintenant pour la visite de Piran. Ah, on a de la chance, l'après-midi vient de passer, on commence à attaquer le début de soirée. Là c'est à peu près 18 h et le soleil vient de sortir là en force, hein. Les nuages se sont bien dissipés ici sur Piran. On va aller profiter de cette ville maintenant. Voilà, bienvenue ici sur la pointe de Piran. On est vraiment sur le cap là, à l'endroit où il y a le plus de vent, le plus de courant. Et on sent les gouttelettes d'eau qui nous arrivent dessus à cet endroit là. Ça tombe vraiment pile poil parce que c'est maintenant que le soleil est sorti et qu'on a vraiment cette vue juste extraordinaire ici sur l'Istrie, hein. Tout au bout là-bas on voit Trieste et l'Italie et je vous montrerai tout à l'heure de l'autre côté on voit la Croatie. Et ben franchement, j'irai pas me baigner là, hein. Quand l'Adriatique se met en colère, malgré le beau temps, il faut se méfier, hein. On a vu tout à l'heure les pompiers et l'ambulance passer devant notre restaurant. Et ben, je pense qu'ils sont venus ici repêcher quelqu'un.
un baigneur intrépide qui vient de sortir de l'eau malgré ces conditions de tempête, enfin ces conditions houleuses. Voilà un courageux. Visiblement c'est pas lui qui a donné du fil à retordre aux autorités et aux ambulances tout à l'heure, hein. Allez, je vous propose à présent de prendre un petit peu de hauteur. On va aller surplomber la ville de Piran afin de voir la belle vue que ce promontoire au-dessus de Piran peut nous offrir. Depuis ici, une vue imprenable sur la place Tartini. Et ben, en voyant le campanile, on n'a eu qu'une envie, c'est de monter dessus. On va réaffronter les vents. Bien sûr, t'as pris le coin le moins venteux, toi. Oui, la vue qu'il y a depuis ici, on voit bien la pointe de Piran derrière moi. On était tout à l'heure, là où il y avait encore plus de vent et là où il y avait les vagues mouilleuses. Il paraît que depuis là-haut, il y a encore une meilleure vue de Piran. Allez, tu nous amènes. Tiens, tiens, un petit péage. Et tu découvres à chaque étage qu'en fait, il y en a un autre au-dessus qui te permet d'admirer la vue. Waouh, ça passe près là. J'ai mon sac à dos qui touche. Il n'y a pas n'importe qui peut monter là-haut. Mais là, je crois bien que je suis au sommet cette fois. Qu'est-ce que c'est pour une entrée? Regardez, il doit ramper pour rentrer. C'est la souricière de la sorcière. Ah, il y a encore un étage. Waouh. Waouh. Ciao. Et voilà, meilleure vue, il n'y aura pas sur Piran. Là on est vraiment au sommet sur la citadelle. Derrière moi Piran, mieux encore que du côté du clocher juste là-bas derrière où on était tout à l'heure. La vidéo vous a plu, un petit like ce serait sympa et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici. Maintenant qu'on a profité de la belle vue, on va redescendre dans le village. Ici une petite église de quartier avec juste la porte ouverte. Et dès qu'on se promène dans ces petites ruelles de Piran, on retrouve un calme absolu alors qu'on est qu'à quelques mètres de la place Tartini. On va profiter encore des dernières lumières intéressantes pour tourner quelques images ici à Piran. Et je vous remercie d'avoir suivi ce vlog ici en Slovénie. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit like si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à plus pour de prochaines aventures. Merci, ciao.